Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 10 mai. À la une de l'actualité. Cette semaine, la grève à la SOR a entraîné de nombreuses coupures d'eau et certaines écoles ont dû fermer leurs portes. La stérilisation des animaux, on vous en parlait la semaine dernière, elle est essentielle sur notre île qui compte de nombreux chiens et chats errants. Toute la semaine, une équipe de vétérinaires américains a stérilisé des centaines d'animaux. Les tortues marines sont visibles toute l'année dans nos eaux, mais ne pondent qu'entre avril et novembre. La réserve naturelle de Saint-Martin effectue un suivi chaque année grâce à des éco-volontaires. Et en fin de journal, ne ratez pas notre entretien exceptionnel avec Alain Richardson, premier vice-président. Nous reviendrons avec lui sur le dernier conseil territorial et sur la succession Beauperthuis. Et pour débuter ce JT, il n'y a plus d'une semaine, un mouvement de grève a débuté à la SOR Guadeloupe, suivi à Saint-Martin. Les écoles situées entre Morne-Valois et Quartier d'Orléans ont dû fermer leurs portes lundi et mardi. Et certains quartiers ont eu l'eau coupée pendant plusieurs jours. En cause, le niveau d'eau dans le réservoir de Morne-Valois, mais également des casses sur le réseau. Aujourd'hui, les salariés ont repris le travail, mais continuent les négociations. Plusieurs revendications pour les grévistes, notamment les négociations annuelles obligatoires sur les augmentations de salaire, mais aussi les départs à la retraite non remplacés et la vétusté de l'usine. Les syndicalistes n'ont pour le moment pas souhaité répondre à nos questions. Le permis de conduire, un précieux sésame. Depuis le début de l'année, plus besoin d'attendre sa majorité pour le passer. Il est maintenant possible de l'obtenir dès ses 17 ans. Notre journaliste en herbe, Océane, nous emmène avec elle dans cette expérience. J'ai 17 ans et depuis 2 ans, je conduis avec cette voiture, une voiture sans permis. Depuis 1 mois, j'ai décidé de passer le vrai permis de conduire. Alors il y a 2 ans, j'ai passé mon permis AM, donc j'ai fait quelques heures en auto-école sur une vraie voiture avec le moniteur. Et c'était sur 2 jours, c'était pas très compliqué. Et une fois avoir réussi ces heures-là, j'ai pu recevoir ma petite carte qui me permet aujourd'hui de conduire sur une voiture sans permis. Je passe le permis sur une boîte automatique, j'ai besoin de 15 heures de conduite. Actuellement, je suis limitée à 46 km/h. Avec ce permis de conduire, je vais pouvoir aller plus vite. Même si mon auto-école me fait passer le permis à 17 ans, elle n'y est pas pour autant favorable. Un véhicule, quand même, c'est quelque chose... d'une part, le prix est élevé. En plus, ça peut aussi coûter la vie. Problème d'immaturité. Les enfants sont trop... Ce sont des enfants, on est encore un enfant, vous êtes encore des enfants à 17 ans. Le permis AAC, oui. Conduite accompagnée, oui. Au moins, l'enfant est avec ses parents. Pour moi, ça sera la solution. Un avis qui n'est pas partagé par toutes les auto-écoles. Alors, le permis à 17 ans, c'est une bonne chose, on va dire, au niveau de l'État, car ça désengorge un peu les auto-écoles et l'attente pour passer le permis. Et c'est aussi une bonne chose pour des élèves qui sont en capacité d'être matures, parce qu'il y en a qui sont matures à 17 ans. Donc après, tu en as certains qui ne sont pas très matures, donc ça peut être aussi un risque. Mais comme nous pouvons le voir dans d'autres pays comme les États-Unis, il y a des jeunes qui ont le permis à 16 ans. Ils savent très bien être matures, être responsables, donc pourquoi pas. Leçon de conduite terminée, je vais pouvoir passer mon examen en mois de juin. Si je souhaite par la suite conduire une voiture manuelle, je devrais faire des heures supplémentaires. Cette semaine, une campagne de stérilisation a eu lieu à la clinique vétérinaire de Sint-Maarten. Une campagne identique l'an dernier a permis de stériliser 287 animaux. Organisés par l'association américaine 4-Leaf Rover, ils ont été aidés par des associations locales. Nous y étions. Des caisses, des cages, ils sont nombreux ce matin à la clinique vétérinaire. Objectif, stériliser un maximum d'animaux d'ici la fin de semaine. This is where we anesthetize them, we bring them out of the cages, give them a little intramuscular injection, and then they go to sleep within a few minutes. Le docteur Edward Lee vient sur l'île depuis 20 ans. C'est lui qui est à l'origine de cette campagne, suite au constat du nombre d'animaux errants. So last year we spayed and neutered 287 dogs and cats. This year we are planning on doing at least 250. We are focusing this time around on the stray population, and the animals are on the far corners of the island. You take one pair of dogs, if they mate and have puppies,
and those puppies have puppies. Statistically, that one dog pair over the next 6-7 years will result in 60,000 dogs, something, or 600,000 dogs, something extraordinarily. 3 vétérinaires des États-Unis ont fait le déplacement. Ils sont aidés par de nombreux volontaires qui préparent les animaux avant l'opération. So right now we are testing all the animals to see what diseases they have so we can get them treated. We are shaving them and prepping them for surgery. If they need to be intubated, we intubate them. If not, they just go straight into surgery. Vétérinaire et fondatrice de 4-Leaf Rover, le docteur Suzanne fait face à de nombreuses difficultés. It's a little bit difficult because we organize it from the United States and we're trying to, I guess, host a clinic in a foreign country. So a lot of the drugs and equipment we have to send either in the mail or carry on the airplane. And we have to prepare for numbers that we don't know and sizes of animals that we don't know. So that's probably the most difficult part of the trip. Plus de 200 chiens et chats ont pu être stérilisés en 4 jours, une campagne qui s'est faite grâce au partenariat avec différentes associations des 2 côtés de l'île. L'association 4-Leaf Rover est prête à revenir à Saint-Martin pour de futures interventions. Mardi avait lieu le premier casting pour le téléfilm Meurtre à Saint-Martin. 206 personnes se sont présentées, bien plus qu'espérées. Pour ce téléfilm, 150 figurants sont recherchés pour des tournages entre le 3 et 27 juin prochain. Reportage. Dans un mois, Saint-Martin sera le décor d'un téléfilm, un événement qui crée de l'engouement. Andrew a travaillé dans le mannequinat et il voit ici une nouvelle opportunité. J'ai vu sur une annonce qu'il y avait une théâtre de Meurtre à Saint-Martin et tout. Et je me suis dit, bon, je vais tenter parce que je faisais mannequin et tout quand j'étais en Angleterre. J'ai dit, peut-être pourquoi pas. C'est une expérience, quoi. Pour ce téléfilm, la production recherche 150 figurants. Une mission qui demande de la disponibilité sur une journée. Les scènes seront tournées partout sur l'île, alors les profils recherchés sont variés. Alors je recherche tous les profils, en fin de compte on est là pour un mois de tournage dans le cadre du téléfilm Meurtre à Saint-Martin et je recherche aussi bien des réceptionnistes que des gendarmes, que des gens qui sont à la plage, que des clients au restaurant, à peu près tous les profils. En plus des figurants, la directrice de casting est à la recherche de plusieurs silhouettes, de petits rôles avec quelques mots à dire. Je recherche donc un homme de la quarantaine pour jouer le rôle d'un Hollandais. Il aura quelques phrases à dire et ensuite je recherche aussi un jeune homme de 16 ans qui fera le fils de l'acteur principal. Et après il me reste des petites silhouettes, donc réceptionnistes et après ce sera que de la figure. Pour ceux qui ont raté le casting, il est toujours possible de s'inscrire sur leur site internet. Le tournage aura lieu du 3 au 27 juin. Il y a 2 semaines, les traces d'une tortue luth ont été découvertes sur la plage de Mao. C'est la première nidification de cette espèce de tortue marine observée en 2 ans à Sint-Maarten et la seconde trace observée depuis le début de la saison qui a commencé le mois dernier. Nous sommes allés avec la réserve naturelle pour mieux comprendre comment s'effectue le suivi des pontes. 2 fois par semaine, Julien Chalifour arpente la plage de Tintamarre. Le scientifique est parti à la recherche de quelque chose de bien spécifique. Alors là, on est sur la plage de Baie Blanche et on fait un aller-retour pour chercher des traces de tortues qui seraient montées sur le sable pour pondre. Les traces sont visibles quelques jours après leur passage. Des marques caractéristiques aux tortues marines. Elles permettent de différencier les espèces. Comme elles ne se soulèvent pas, qu'elles se traînent, elles vont laisser une trace dans le sable qui est bien meuble. Et on va voir donc le ventre de la tortue, la carapace qui va laisser une traînée et les pattes de chaque côté qui vont propulser donc l'animal. Et la largeur de cette trace et sa symétrie par rapport à un axe central vont nous permettre d'interpréter la trace et de dire c'est telle ou telle espèce qui est passée là. Les tortues marines sont présentes toute l'année dans nos eaux. Certaines viennent s'alimenter, d'autres pondre. À Saint-Martin, on a plusieurs populations de tortues imbriquées, tortues vertes, qui sont résidentes, qu'on peut voir là à l'année. Alors ce ne sont pas forcément des adultes, ce sont soit des juvéniles ou des subadultes qui vont bientôt être matures et commencer à se reproduire. Parce que les tortues ont une zone où elles s'alimentent, où elles vivent toute l'année, et une autre où elles vont migrer pour se reproduire. Et par contre, celles qui viennent pour pondre, donc les femelles,
et qui se reproduisent pendant ce trajet, elles vont venir sur une période qui, en moyenne, s'étend de mars à novembre à Saint-Martin. Le gros de l'activité, là où on a le plus de chances de voir des traces de tortues, c'est en général entre juillet et octobre. En 2023, 255 traces de ponte ont été relevées, dont 44 sur la plage du lagon de Tintamarre, qui reste l'un des lieux les plus fréquentés par les tortues marines. Une plage où les traces sont encore visibles. Donc ça, c'est un résidu de l'année dernière. C'est une trace de ponte, un nid, qui est encore visible un an après. Donc on voit qu'il y a des racines de la végétation qui sont apparentes. Il y a donc bien eu creusement de quelque chose. Et puis cette grande cuvette, généralement, c'est la trace caractéristique d'un nid de tortue verte. Elle va creuser une cuvette, faire son nid au fond, reboucher le nid, mais laisser la cuvette quand elle repart. Donc là, cette dépression, elle se maintient un an encore après, puisque la plage n'est pas remobilisée de manière très importante en un an. À Saint-Martin, 14 sites de ponte sont recensés chaque saison. Un suivi rendu possible grâce aux bénévoles. La réserve naturelle de Saint-Martin est à la recherche d'éco-volontaires pour assurer ces suivis. Une première réunion d'information a été organisée en avril dernier. En 2023, une vingtaine de volontaires ont réalisé un total de 402 patrouilles. Plus les éco-volontaires sont nombreux, plus le suivi est efficace. Un peu de sport maintenant. Bonnets de bain et baskets seront essentiels dimanche pour le swimrun organisé par l'association Tous à l'eau. Une compétition qui se fait en binôme et qui allie la nage et la course à pied. Le départ aura lieu à Galisbée et l'arrivée à la baie orientale. Ce sont 12 km de course à pied et 2 km de nage qui attendent les participants. Du sport encore, mais cette fois avec des raquettes. Le week-end dernier, l'association de beach tennis a organisé une compétition régionale à Colombier. Leur première compétition depuis 2022. 64 participants étaient attendus, dont plus de la moitié venus de la Guadeloupe, la Martinique et de Saint-Barthélemy. Et c'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulée cette compétition. On écoute Laurence Delaporte, présidente de l'association. Alors, en hommes, on a donc une équipe de Guadeloupe et une équipe en femmes aussi de Guadeloupe qui a remporté donc les 2 finales, de très belles finales de haut niveau. Et ce sont des habitués qu'on trouve souvent sur les podiums. Et on a quelques joueurs des îles du Nord, donc chez les femmes, 2 joueuses de Saint-Martin font 2e. Et chez les hommes, on a aussi un joueur de Saint-Martin, un joueur de Saint-Barth qui font 2e. Donc toutes les îles étaient représentées sur le podium. Et on a du très haut niveau. Là, on a une belle relève chez les jeunes. D'ailleurs, sur ce tournoi, il y avait une douzaine de jeunes de 13 à 18 ans. Et c'est vrai qu'on a quand même des jeunes qui sont très prometteurs et qui essayent de performer et qui essayent de se développer sur le circuit international. Et l'image insolite du jour, c'était ce midi dans Marigot. Une voiture est rentrée dans la devanture d'une boutique. Il semblerait que c'est lors d'une manœuvre que cela s'est produit. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés, que des dégâts matériels. C'est la fin de notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce JT dès demain sur notre site iotv.fr. Restez avec nous, nous vous proposons tout de suite l'entretien de la semaine. Et pour cette édition, un entretien d'un format spécial de 25 minutes. Je reçois le premier vice-président Alain Richardson. Nous allons revenir avec lui sur le dernier conseil territorial qui portait sur le droit de préemption et sur la succession Beauperthuis. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine sur IOTV. Passez un excellent week-end.